On est rendu à la prochaine étape qui est la rétention. Qu'est-ce que la rétention? Je me suis posé la question, puis moi, la première chose qui venait en tête, c'était on se dépêche à inscrire notre club avec 8 membres et plus avant le 31 mars ou le 1er avril, peu importe la date, pour que notre club soit actif au niveau de Toastmaster international. Mais la rétention, c'est encore plus que ça. Fait que c'est justement d'aller questionner les membres, les nouveaux membres, s'ils sont bien dans votre club, s'il y a des choses qu'ils aimeraient améliorer, s'il y a des choses qu'on a oublié de leur présenter, et avec leur mentor, leur président de club, leur VP de formation qu'ils peuvent aller voir. Mais je vais laisser mon équipe continuer sur justement la lancée qui est de la rétention. Je vais laisser la parole à Léonce. Merci, Martine. Est-ce que tu peux cesser ton partage, que je puisse partager mon écran pour qu'ensemble, on voit ce qui est la rétention. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors, on veut parler de rétention avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va d'abord regarder la situation du membership dans la division I de 2017 à 2018. En fait, on va finir là-dessus. On va aussi regarder l'information qui est disponible. Donc, nous, au niveau de la division, mais vous, dans chacun de vos clubs, vous pouvez faire la même analyse, dans le sens qu'on va regarder l'information à aller chercher, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information-là, et c'est ce qu'on a fait. En fait, vous connaissez le programme du Club Remarquable. On a fait l'image de la division I. En fait, on vous identifie où aller chercher de l'information pour être capable de mesurer la rétention chez vous. Ce qu'on voit dans ce document-là, c'est la base. Donc, quel est le nombre de membres du club le 1er juillet de l'année en cours? Ensuite, autre élément d'analyse, on regarde le nombre de membres au jour où vous observez le rapport du programme du Club Remarquable. Et une troisième donnée, le nombre de nouveaux membres en cours de l'année. Avec ces trois informations-là, on est en mesure, on a la base, on a à ce jour, on a les nouveaux membres, on est capable d'établir les membres que nous avons perdus et les membres que nous avons retenus, donc la rétention. Ce qu'on voit de 2017 à 2021 au niveau de la base. Donc, ça, c'est le nombre de membres que les clubs ont le 1er juillet 2016 pour l'année qui se termine en juin 2017 jusqu'à juin 2021. Vous voyez qu'on perd sensiblement un bon nombre de membres à tous les années. On recrute un peu moins de membres. Les membres perdus. Les membres perdus sont la base. Donc, ce que nous avons le 1er juillet, plus les nouveaux membres, ce qu'on va chercher dans la case nouveaux membres, moins les à ce jour. Ça veut dire qu'on est parti de l'année avec 263 membres, mais on en a perdu 120. Les membres qu'on a retenus, les membres retenus sont la base moins les membres perdus. La base moins les membres perdus, 143. Mais comme on est ici pour parler de rétention, on va essayer de voir comment faire pourquoi il y en a des membres qu'on a perdus, pourquoi sont-ils partis et qu'est-ce qu'on peut faire pour garder nos membres. Dernier élément de conclusion, même si on dit qu'on perd des membres, nos éléments de rétention, le taux de rétention, il est mieux des dernières années que dans les années précédentes. Donc, ce qu'on fait pour garder nos membres, ça a une tendance à s'améliorer. Maintenant, pourquoi nos membres sont-ils partis? Pourquoi il y en a qui restent? C'est la discussion qu'on vous invite à faire ensemble. Et sur ce, je donne la parole à Martin. Merci, Léonce. Donc, pendant 4 minutes, 4 prochaines minutes, on va se questionner sur quelles sont les raisons
font que les membres partent? Est-ce que c'est des raisons faciles à dire? Est-ce qu'il y en a qui sont plus complexes? Est-ce qu'il y en a qu'on ne sait pas? Parce qu'il y en a qui partent, c'est comme vous êtes comme vous passez d'un commerce, vous avez des clients qui reviennent à chaque semaine, il y en a que vous perdez et vous ne savez pas pourquoi. Donc là, on veut conserver nos clients et on veut, avant qu'ils partent, savoir pourquoi, est-ce qu'ils sont contents ou quelles sont les raisons pourquoi ils s'en vont. Donc, avez-vous des raisons comme telles? Je lance la question. Vous parlez à tour de rôle. Levez votre main si vous voulez. Oui, pour plus peut-être. Oui, Bruno. Bonsoir à tous. Bon, moi, je vais parler du club La Causerie, ce qu'on vit dans notre club. Depuis plusieurs années, nous autres, on peut dire que ça va assez bien pour le recrutement. On a un roulant normal. On maintient un membership là, qui fait qu'on a des belles réunions qui se déroulent. On a une belle ambiance. Puis, quand tu as un membership stable puis correct, c'est plus facile pour le recrutement. Quand il vient des invités, c'est plus vendeur, puis c'est beaucoup plus facile. Une fois qu'on a atteint cette vitesse de croisière-là, on essaye de la maintenir. Puis aussi, il ne faut pas oublier que Toastmaster, c'est une école d'apprentissage. Il faut qu'il y ait un roulant. Puis, dans le programme de Club Remarquable, le roulant, il faut qu'à chaque année, on recrute au moins un minimum de 8 membres, puis il faut qu'il en parte au moins 8. Ça, si on n'a pas ça, tôt ou tard, on a des problèmes. Quand on recrute trop de membres puis qu'il n'en part pas assez, à un moment donné, on a des problèmes, on est trop nombreux, puis ça ne fait pas des réunions bien balancées. Ça fait que l'équilibre, là, c'est une constante ajustement. D'accord. Ce que je veux faire valoir, c'est ce qu'on vit au niveau du recrutement présentement. C'est l'ensemble des secteurs de la société qui vit ces problèmes-là de recrutement. Dans notre club, là, on a un ancien membre là, qui est dans beaucoup d'organismes à Rimouski. Puis, il me mentionnait dernièrement qu'il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est généralisé dans tous les genres de clubs, dans tous les organismes. D'accord, merci, Bruno. C'est que là, je vais peut-être plus connaître les raisons pourquoi ils s'en vont. Pas nécessairement au côté recrutement, mais pourquoi on perd des membres. Oui, Yvon? Ton micro est fermé? Allô, allô. Il y a des gens qui sont fatigués par le mode virtuel Zoom, puis ils se découragent et puis ils partent. Mais si on peut, ça peut être un avantage, puis ça peut être aussi un désavantage, parce que je sais qu'à Québec, nous, si la personne ne peut pas venir en présentiel, au moins elle a l'avantage de nous suivre par Zoom. Donc, l'effet s'annule dans le sens que ça peut être positif. Mais dans plusieurs clubs, sinon que le Zoom, ça peut dissuader beaucoup de gens. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça. Voilà, Martin. Merci beaucoup, Yvon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient donner des raisons pourquoi que les gens quittent? Est-ce que c'est à cause qu'ils ont déménagé? Est-ce que c'est à cause que ça coûte trop cher? Est-ce que c'est à cause qu'ils manquent de temps? Est-ce que c'est à cause qu'ils manquent d'intérêt? Avez-vous des pistes de ce côté-là? Oui, Marc. Ben, je ne sais pas si j'ai bien compris la problématique, là, mais moi, avec le tableau qui est affiché, on voit que la rétention des membres s'est améliorée. Mais que malgré tout, on a de moins en moins de gens dans Toastmasters, dans la division I. Donc, moi, je conclus que le problème, ce n'est pas tellement la rétention. Le problème, c'est plus le recrutement. Puis le recrutement, ben, ça passe par la visibilité. Et non seulement la visibilité, mais la qualité de la visibilité. Et puis, le problème, il est là.
D'accord. selon moi. Donc, parce que je sais, merci Marc, je sais donc, que des clubs ont perdu beaucoup l'année passée. Est-ce que c'était un problème? Est-ce que c'était vraiment un problème de visibilité ou de pandémie est-ce que est-ce que les gens sont bien accueillis Ouais, c'est ça. Oui, Yvon? J'allais dire ça, c'est dans la qualité de suivi, dans la qualité d'accueil que tu donnes à ton nouveau membre qu'on va voir si tu vas le garder ou tu vas le perdre. C'est ça le gros défi qu'on a, nous, dans les clubs. Merci, Yvon. Oui, Céline. Bon matin tout le monde. Moi, je dirais plutôt oui, tout ce que les commentaires que vous dites, oui, effectivement, il y a beaucoup de problématiques, mais moi, je dirais beaucoup, c'est un peu la cause de la pandémie. J'essaie de mettre, je ne veux pas la mettre la cause, mais effectivement, la pandémie, elle a affecté beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnes. Les personnes ont décidé de changer, ils ont décidé de mettre ça sur pause parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de volets que les gens ont décidé de juste peut-être mettre ça de côté parce que, comme moi, de mon côté, j'avais mis ça sur une pause parce que j'avais d'autres projets en tête. Mais c'est d'aller, justement, comme Marc disait, de beaucoup avoir de visibilité, de montrer, d'avoir des témoignages des gens auxquels ça l'a amené où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Alors, il faut vraiment, je pense, aller chercher l'émotion pour que les gens puissent revenir chez nous. Voilà. Oui. Merci, Céline. Bon, il y aura encore quelques-unes parce que je ne veux pas dépasser, j'ai dépassé mon temps déjà. Alain, puis après ça, Louise. Merci beaucoup, Martin. Je rejoins Céline sur le fait de la pandémie. La pandémie, c'est sûr, a un impact sur la rétention. Moi, je regarde dans notre club, on a beaucoup de gens qui étaient en télétravail. De venir faire une rencontre en virtuel le soir, il y en avait plein de casse. Pour d'autres, ça a été bénéfique. Donc, c'est sûr que la pandémie, le virtuel, a un impact sur la rétention. L'autre élément, quand je pense rétention, je pense beaucoup besoin. Puis on est en train de faire l'exercice chez nous de c'est quoi le besoin de nos gens? Parce que dans le fond, les gens restent dans la mesure où on répond à leurs besoins, le pourquoi ils sont venus. Fait que moi, la rétention, je la vois toujours par rapport à l'écoute des besoins. Qu'est-ce que les gens viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et à la lumière de ça, si on est capable d'aller leur offrir ça, ben, tu viens maintenir cette rétention-là. Puis comme je le mentionnais, puis je vais terminer avec ça, nous, on est en train de faire l'exercice de bien mesurer les besoins des gens pour aller dans le sens là, de bien répondre à ce besoin-là. Fait que je te rends la parole, Martin. Merci beaucoup, Alain. Dernière prise de parole, donc peut-être Louise, vas-y. Moi, je dirais, je suis un peu en lien avec Céline et Alain, c'est plus un manque de communication. Parce que Toastmasters, c'est beaucoup, quand tu fais partie d'un club comme ça, tu en parles dans ton milieu de travail, tu parles avec les gens, tu fais des présentations, les gens, oh wow, tu es confortable quand tu fais ça, comment tu as appris à faire ça. Il y a eu tout ce facteur ou tout ce secteur de communication dans ton milieu de travail qui est tombé avec la pandémie. Parce que quand tu es en réunion Zoom, tu n'as plus le contact social ou la conversation avec ton collègue. « Hey, écoute, je suis allé à une réunion Toastmasters hier, tu es arrivé, tu as la paire. Ah oui, c'est quoi? » Tout ce côté-là, publicité, si tu veux, au marketing du club, a disparu avec le Zoom. Donc, je pense que c'est aussi un élément qui n'a pas été en notre faveur, si vous voulez, parce que c'est plus difficile à faire dans un environnement virtuel. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vos suggestions, des points que vous avez apportés donc concernant quelles sont les raisons qui font que les gens quittent le club ou quittent Toastmasters. Maintenant, je vais laisser la parole à Nicole qui va peut-être poursuivre avec quelles sont les solutions. Donc, à toi la parole, Nicole. Merci beaucoup, Martin, pour cette belle question. Comme je disais, Martin, lui, sa question, c'était pourquoi ils sont partis? Moi, j'ai la question, quoi faire pour qu'ils restent? C'est une super belle question, puis en plus, ça nous amène à une réflexion qui
pour la plupart, on va essayer de trouver quoi faire pour qu'il reste. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que la rétention, on pourrait parler de indispensable à la survie du club, là? Si dans un club, au niveau de la rétention, tu as toujours comme la moitié de tes membres qui continuent année après année, mais les nouveaux arrivent. Mais c'est ceux-là qu'il faut les intéresser, les impliquer dans le CA, trouver une solution pour qu'ils restent. Moi, je vais vous donner la parole encore comme Martin vient de le faire. On va avoir à peu près une dizaine de minutes pour le faire ensemble. Alors, la question, c'est quoi faire pour qu'il reste? Je vous demanderai de mettre votre petite main jaune pour appuyer. C'est plus facile à voir pour moi afin de vous donner la parole. Alors, la première main levée, je lui laisse la parole. Ah, on a Yvon. Yvon, à ce moment-là, je te passe la parole. Rétention. Oui, merci, Nicole. Comme je le disais, le nouveau membre, c'est une source de talent. Mais ce talent-là, il faut le développer dans le club. Et lorsqu'on parvient à développer ce talent dans le club, ça, c'est un très grand actif pour nous autres. Parce qu'à ce moment-là, il va montrer aux autres le chemin. Puis, il va pouvoir aussi occuper une fonction officielle dans le club. Alors, il faut accueillir les nouveaux membres, voir leur potentiel, voir tout de suite leur potentiel. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de rôle pas important. Tous les rôles sont importants lors d'une réunion. Si seulement sa qualité, elle, c'est de jouer un rôle de soutien. Oui, tu as les rôles de soutien dans une réunion. Bien, parfait. Il est heureux dans cela. Alors voilà, Nicole. Merci beaucoup, Yvon. C'est vraiment intéressant ce que tu as apporté. Le prochain à qui je vais passer la parole, c'est M. Marc. À toi la parole. Oui, rebonjour. Ben, moi, le mécanisme principal qui va faire en sorte que les gens vont rester, c'est qu'on a des réunions où les gens ont du plaisir. Ça là, c'est la recette secrète du club de Charlesbourg. On a 3 membres de Charlesbourg ici, là. C'est la recette secrète que moi, j'applique à l'ancienne Lorette avec Martin et que j'ai appliqué aussi avec Jacqueline. Puis ça marche parce que nous, on perd à peu près pas de membres depuis qu'on a remonté le club. Et j'aimerais peut-être continuer sur la lancée que je disais tantôt que oui, notre problème principal, c'est pas la rétention, mais il faut continuer à être attractif. Le mécanisme, c'est l'attractivité, c'est de continuer à bien faire pour garder les membres, comme ce qu'on fait là et même s'améliorer. Mais la visibilité est un problème. Et aussi, c'est ce que j'ajoute, c'est que qu'est-ce qui va se passer au moment où le visiteur est dans le club? C'est-à-dire comment on va s'y prendre pour être attractif et comment on va s'y prendre pour le transformer en membre, c'est déterminant aussi. Donc, il y a l'attractivité, mais une fois qu'il est rendu, il y a la visibilité, mais il y a une fois qu'il est rendu, il y a comment on fait pour le transformer en membre. Donc, attractivité et aussi le transformer en membre, la méthode qu'on va s'y prendre, le suivi, etc. Je termine là-dessus. Merci beaucoup, Marc. C'est avec plaisir que je vais continuer à aller vers l'autre personne. Alors, merci, Marc. C'est à Mme Jacqueline maintenant. Bien, bonjour à vous tous. Effectivement, la première des choses, c'est d'avoir des soirées et qu'on a du plaisir, que les soirées dynamiques, peut-être même des soirées variées. C'est de voir aussi avec le membre, s'assurer comme on parlait tantôt, quelqu'un mentionnait tantôt, de voir son besoin et d'y répondre. Assurer un suivi. Moi, je suis mentor, j'ai des mentorés. Si la personne s'absente une semaine, n'est pas là, je ne le sais pas, mais je fais toujours, on est par Zoom assez souvent, un petit allô, on se jase. Je ne laisse pas 2 semaines sans que la personne vienne sans revenir pour lui jaser. Puis toujours de même, puis s'assurer aussi que la personne fasse des rôles, tu sais,
personnellement, moi, je suis une semaine sans faire de rôle, me semble, je démotive. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros, que ce soit de l'improvisation ou autre, mais c'est tout simplement toujours d'avoir des contacts entre les membres puis de ne pas laisser quelqu'un s'absenter pendant 2 semaines sans qu'il y ait le pourquoi, à moins que la personne le mentionne. Mais c'est ça. Fait que c'est de voir aussi le besoin, puis de souvent leur mentionner aussi, c'est leur demander c'est quoi ça t'a apporté. Tu sais, moi, je veux dire, oui, quand je suis rentrée, je suis de même, là, je m'améliore, et puis même au niveau de l'emploi. Fait que c'est un peu ça, puis je peux dire qu'à causerie, oui, on a très bon, la rétention est bonne. Il y en a que ça fait 25 ans qu'ils sont là. Puis quand ils viennent, on dit on s'enrichit toujours des discours des autres, et puis, en tout cas, moi, c'est ce qui me tient aussi. Je vous redonne la parole, Madame Lavoie. Merci beaucoup, Jacqueline. Pour maintenant, j'ai une autre personne, M. Michel Dagenet. À vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis au Club Québec, après ça, le Club des passionnés Chicoutimi. Et à Québec, l'an passé, quand j'étais président, je me suis aperçu que justement, les gens disaient moi, je passe ma journée devant Zoom. Puis, je leur ai dit viens nous voir, mais ne nous regarde pas. Écoute-nous. C'est comme écouter la télévision ou la radio. Alors, et j'ai gardé des membres à cause de ça. Une petite niaiserie, là. Parce que quand ils sont fatigués, ils ferment leur écran. Quand on les interroge, ils ouvrent leur écran et puis, en tout cas, ça leur permet d'être plus actifs. Aussi, quand on parle de combler les besoins des gens, ce qu'on a fait cette année, on a des nouveaux membres qui n'avaient pas assez de cours pour faire le concours de discours, mais on a fait un concours, on appelle ça compétition de concours pour les jeunes j'en avais 3 qui ont décidé de faire un discours en anglais ou en français, et ça leur a permis de vérifier des choses pour que peut-être dans l'an prochain, ils soient capables de faire le vrai concours. Une autre chose, moi j'avais une de mes protégées, une de mes mentorées, ça fait plusieurs années qu'elle est dans le club, mais il me semble que, alors je suis en fait l'année passée d'être secrétaire du club. Ce qu'elle fait à merveille, elle est très compétente, elle nous fait des procès-verbaux extraordinaires. Après ça, elle aide même au Zoom dans le club quand on a besoin d'elle, parce que dans son travail, elle s'en sert beaucoup. Elle a été présidente d'un concours cette année, je lui ai demandé, je l'ai assistée, elle était très heureuse. Voyez-vous, là, des fois, là, il faut des fois demander aux gens. Moi, je me suis aperçu que quand on demande aux gens, c'est sûr que tu peux te faire dire non, mais quand ta demande est bien faite, puis pour les raisons, le membre, il accepte, puis il avance, puis il est content. Alors ça leur tient dans le club. C'est tout. Je vous remets la parole. Merci, M. Dagenet. J'ai presque atteint mon temps qui était mais je vais prendre un dernier témoignage. M. Bruno. Bruno, ton son. Merci, Nicole. Moi, je regarde là, quand on rentre membre dans un club, on a une certaine vision, on a une certaine dimension du club. Et quand on rentre sur le CA, quand on embarque là, dans la gestion du club, la dimension change complètement. Puis, il faut faire attention, surtout les anciens, là, de ne pas trop se garrocher rapidement sur les postes quand on renouvelle un CA. Normalement, là, on devrait dire on renouvelle notre CA, puis on devrait préparer ça à l'avance. On devrait choisir nos candidats, puis les inciter à faire le rôle un soir, comme le rôle de président d'un soir et tout, là, pour les mettre dans le bain un peu. Là, puis après ça, quand ça vient le temps de renouveler le CA, on ne se garoche pas tout de suite sur les postes à combler. On va chercher la relève, puis on leur dit qu'on a besoin d'eux autres. Là, il y a plein de postes ouverts, puis on les incite à embarquer. Puis une fois qu'ils ont goûté à l'administration, à la gestion du club, la vision change complètement. Je te remets la parole, ma chère Nicole. Merci, Bruno. Merci beaucoup parce que ça a fait quasiment comme le tour. Puis chaque intervenant a amené des idées différentes. Donc, la question était vraiment bonne.
quoi faire pour qu'ils restent? Je pense qu'on est tous motivés à savoir puis à répondre à cette question-là. Puis on trouve les solutions. On veut aller les garder, aller vers les membres et puis faire toujours, bon, j'ai mon mentoré, j'en ai 2, j'en ai 3, d'avoir un suivi, c'est bien important aussi. Moi, ça fait le tour de ma question à moi. J'ai été contente de partager des réponses avec vous. Et là, je passe pour 4 minutes, on va se partager ça, nous, les directeurs. Je passe la parole à Léonce pour mentorat. Merci. C'est sûr que nous, on réfléchit à la rétention, puis on voit la globalité des clubs, mais vous avez parlé de mentorat. Dans ce volet-là, c'est comme le meilleur système pour s'assurer qu'on soutient bien les membres. Donc, une personne expérimentée avec un nouveau pour le soutenir dans son développement, ça, c'est bien. Mais c'est pas toujours possible, ou en tout cas, on peut le faire avec des nuances, dans le sens que ce qui est important pour le membre pour lequel on veut qu'il reste chez nous, c'est d'être à l'écoute de ses besoins, mais être aussi disponible pour être capable de le conseiller, avoir une personne qui l'observe puis l'aide au moment où il y en a besoin. Un membre a un mentor, mais il y a quelqu'un dans le club qui est spécialiste en présentation PowerPoint, mais là, à ce moment-là, c'est d'être capable de jumeler ces personnes-là pour faire en sorte qu'on aide vraiment ce membre-là au moment où il en a besoin. C'est donc être à l'écoute, être capable de conseiller le membre, être capable de le suivre par l'entremise de son mentor et avec le mentorat, ben on va le voir tantôt, il y a la fixation des objectifs, donc on fait en sorte que le membre, il a une vision pas juste de l'année ou pas viser justement au prochain renouvellement de cotisation, mais donner une perspective plus à long terme aux membres pour qu'il voit sa participation à Toastmasters un peu comme une inscription à l'université. Donc, quand il fait son bac, il est là pour plusieurs années. Il y a des sessions et il y a des saisons Toastmasters. Donc, le mentorat va faire en sorte qu'on va être plus à l'écoute du membre et quand il va décider ou on peut sentir que ce membre-là, il s'éloigne un peu du club, mais il y aura quelqu'un dans le club pour ramener les intérêts, élever les intérêts du membre à répondre à ses besoins. Donc, c'est l'élément mentorat, conseil, accompagnement qu'on peut voir pour ce membre-là, pour être capable de l'accompagner. Le mentorat, c'est de l'accompagnement, puis ça peut se traduire par une personne qui est officiellement assignée ou un paquet de personnes qui sont à l'écoute des autres membres qui sont disponibles pour l'aider. Voilà ce que j'avais à mentionner au niveau du mentorat. Je donne maintenant la parole à Nicole pour d'autres solutions. Merci, Léonce. Moi, j'avais à vous parler de l'engagement. L'engagement, c'est quand on veut s'engager dans un club, puis y rester, puis de travailler, c'est que des fois, à un moment donné, quand tu es dans ton club, si tu as un plan de réussite, j'ai un de mes présidents, moi, dans mon secteur 91, qui me disait, tu sais, Nicole, nous, on a élaboré nos choses, puis il m'a montré vraiment un beau PowerPoint avec des graphiques, puis quelque chose d'intéressant. J'aimais ça l'écouter parce que lui, il avait comme... il était tendu, là, il voulait vraiment continuer dans son club, puis il était vraiment engagé. Engagé, ça veut dire que tu ne t'engages pas pour 2-3 jours. Là. Lui, il voulait dans son club faire un plan de réussite, mais échelonné sur plusieurs années. J'ai trouvé ça wow! Wow, parce que ce club-là, il est en train de faire que l'engagement, les personnes qui sont là, ils partagent le plan de réussite, hein? Ils travaillent dessus. Et alors, ben, tu es engagé, tu ne peux pas t'en aller au bout de 6 mois. Être engagé aussi, c'est bien bravo pour le plan de réussite. C'est aussi, pardon, au niveau du membre. Le membre qui est très engagé dans son club, ça va avoir une répercussion sur ses mentorés aussi. C'est d'avoir toujours ce climat familial, d'entendre, d'entraide. C'est bien de valeur, j'en aurais parlé encore 2-3 minutes, mais il faut que je passe la parole à M. Martin pour
l'implication. Merci. Martin, t'es où? T'es où? Je suis là! Merci beaucoup, Nicole. Oui. Maintenant, comment impliquer ces gens-là? Tantôt, on a parlé du CA. Bon, comment préparer peut-être la relève au niveau du CA. C'est bien aussi. Puis, même avant ça, on peut peut-être initier à leur montrer un peu, à être assistant d'un poste de CA. Peut être assistant au niveau du VP formation, donc il peut s'occuper du mentorat. Il peut aussi être assistant au niveau des finances, il veut prendre la relève du trésorier. Il peut être assistant aussi du VP relations publiques ou du VP recrutement. Déjà là, puis aussi, vous pouvez aussi les impliquer au niveau, n'oubliez pas la reconnaissance. Si vous les impliquez, reconnaissez-les aussi l'effort qu'ils mettent au niveau dans l'effort qu'ils mettent pour le club, pour aider le club. Donc, ils s'impliquent, mais reconnaissez-les. Je remets la parole maintenant à notre directrice de division, Martine Boulet. Merci Martin, merci Léonce, Nicole de tout ce que vous avez emmené, ainsi que les membres, les présidents, qu'est-ce qu'il y en est. Moi, là, je ferais un regroupement rapide. Avoir un club familial où la personne, justement, le nouveau membre et le membre va être à l'aise, parce que j'ai entendu Michel dire sont fatigués ou la personne ne désire pas parler, mais elle veut assister. Donc, permettre à un membre de choisir ce qu'il veut en même temps. Puis, je dirais, en tant que directrice de la division I, bien, poussez-les aussi à obtenir des niveaux dans leur parcours, au niveau de leur parcours Pathways.